Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon métier, la nutrithérapie, ce que je fais précisément pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas encore, et vous parler de 6 piliers de la nutrithérapie pour rester en bonne santé et retrouver la minceur si c'est ce que vous souhaitez. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mes vidéos sortent tous les jeudis. Et puis, vous pouvez également télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books sur mon blog kitteskilo.com. Alors, la nutrithérapie, en fait, c'est un soin par l'alimentation. C'est une discipline qui, par la nutrition, eh bien, va faire la promotion de la santé. Euh, alors, bien sûr que la nutrithérapie, elle va aider énormément par rapport aux maladies de civilisation, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les problèmes de poids. Euh, et au travers de cet outil de la nutrithérapie, en fait, eh bien, j'enseigne aux gens, à mes clients, les moyens d'allonger leur durée de vie en bonne santé. Et au fin de compte, je me considère comme une éducatrice de santé. Le rôle, en fait, mon rôle, eh bien, c'est de vous conscientiser et de vous responsabiliser sur les besoins de votre organisme, et puis d'y faire correspondre les apports au niveau de l'alimentation et de vérifier qu'il n'y a pas de déficit dans votre alimentation qu'on pourrait corriger. Alors, c'est pour qui, en fait, c'est la nutrithérapie? Eh bien, pour toutes les personnes qui se préoccupent de leur santé ou qui veulent la renforcer. Il n'y a pas forcément une pathologie, vous n'avez pas forcément été diagnostiqué pour une pathologie, mais vous pouvez avoir par exemple des troubles comme des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, vous pouvez être très stressé, vous pouvez avoir des problèmes digestifs et intestinaux. Et ce qu'on recherche avec la nutrithérapie, c'est de rééquilibrer tous les systèmes énergétiques, inflammatoires et digestifs. Alors comment on fait? Eh bien, moi, ce que je pratique, si vous voulez, c'est de réintroduire les bons aliments. Parce qu'un bon aliment va chasser un mauvais aliment. Et je vais vous aider à vous focaliser plus sur ce que vous ne mangez pas assez que ce que vous mangez de trop. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que vous mangez de trop qui est une conséquence de ce que vous ne mangez de pas assez. Donc, on ne diabolise pas vos excès. Y a pas on va pas focaliser sur ce qui vous manque, mais plutôt avoir un effet chasse positif de vos excès. Je vais travailler aussi sur votre relation avec la nourriture. Par exemple, je vais pas proposer un régime hypocalorique à une personne au surpoids qui est attirée par le sucre, hein, mais plutôt on va aller chercher les causes physiologiques de cet attrait pour le sucre. On va travailler sur le côté émotionnel aussi, vous voyez. Donc, il n'y a pas cette idée de culpabilisation ou de mettre l'accent sur ce que vous pensez faire mal, mais plutôt diriger votre attention sur les aliments à consommer. Voilà. Donc, c'est une médecine qui est préventive, et son rôle, en fait, le rôle de la nutrithérapie, c'est d'éduquer et de promouvoir la santé grâce à des outils, notamment comportementaux, alimentaires, des techniques de cuisson, de conservation des aliments. Enfin, il y a énormément on travaille sur beaucoup de piliers. Moi, je suis aussi formée à la méthode Kousmine et la méthode Kousmine, eh bien, on travaille sur plusieurs piliers différents et là, notamment sur 6 piliers. Et j'aimerais vous les présenter maintenant. Donc, ces 6 piliers fondamentaux qui permettent justement à vos cellules de recevoir ce dont elles ont besoin pour fonctionner correctement. Pour que ces piliers, ils vont vous placer dans une optique de santé globale. Ils vont guider vos comportements alimentaires. Et puis, c'est notamment ce que font les gens qui vivent dans, vous savez, ces centenaires, des zones bleues, qui vivent centenaires et plus et en bonne santé. Voilà. Alors, le pilier numéro 1, eh bien, c'est de privilégier l'aliment naturel.
privilégiez une alimentation naturelle. Donc, un aliment qui n'est pas passé dans les mains de l'industrie agroalimentaire. C'est quelque chose, un aliment cru, qui est frais ou surgelé, que vous préparez vous-même. Et puis, c'est un aliment qui n'a pas été stocké des longs moments, qui contient des vitamines, des minéraux, des macronutriments, et puis qui va aider votre corps, en fait, à mieux fonctionner. Ensuite, le pilier numéro 2, c'est d'apprendre à manger à satiété. Manger à satiété, ça permet de ne pas encombrer notre système digestif, de ne pas le surcharger. Et puis, ça va vous empêcher, ça va vous aider, en fin de compte, à rester mince, à ne pas prendre de poids. Et puis, ça va vous manger à satiété, ça réduit la formation de toxines et la rétention d'eau. Donc, c'est vraiment de s'arrêter de manger avant d'avoir la sensation d'être rempli, d'avoir trop mangé, justement, hein. Voilà, donc il y a Gandhi, c'est vrai que ça me fait penser à la phrase de Gandhi qui a dit: «Mangez ce que vous buvez et buvez ce que vous mangez». Voilà. Le pilier numéro 3, introduisez plus de légumes dans votre alimentation. Plus de légumes, j'ai pas dit fruits et légumes, plus de légumes. Le minimum, c'est 4 portions de légumes par jour et éventuellement une portion de fruits, mais ça va dépendre des personnes. Et sachez que quand je parle d'une portion, eh bien, ça représente votre poing fermé, le pouce à l'intérieur. Hein? Voilà, donc ça, pour que vous ayez donc un apport enzymatique, vous ayez des minéraux, des vitamines, et ça va être les alliés de votre énergie à consommer vraiment quotidiennement. Le pilier numéro 4, c'est de varier, varier, varier sans cesse. Votre corps a besoin de variété afin de se fournir en éléments nutritifs. Et la meilleure façon de renforcer votre corps et votre immunité, eh bien, c'est de varier votre alimentation. Et comment on fait ça? Eh bien, on respecte les saisons. Chaque saison a des fruits et des légumes différents. Donc, si vous respectez les saisons, eh bien, vous allez être dans cette variété d'une manière facile, en fin de compte. Pilier numéro 5, respectez votre corps. Respecter son corps, c'est tout d'abord écouter les signes qu'il vous donne. Il vous parle sans cesse, votre corps. Il vous avertit quand quelque chose ne lui convient pas. Il vous avertit également qu'il a besoin d'un nutriment en particulier. Donc voilà, respectez également votre système digestif en tenant compte des associations des aliments, des heures dans la journée où vous les consommez, de votre activité physique ou du sport que vous pratiquez. Et puis, le dernier pilier, hein, eh bien, le numéro 6, n'oubliez pas la notion de plaisir. Manger avec joie et plaisir aura un impact différent sur votre digestion que si vous mangez dans la colère, si vous mangez parce que vous êtes stressé ou en étant triste. Savourez dans la joie et la gratitude. Voilà pour cette présentation de la nutrithérapie et de ces 6 piliers de santé. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!